sais qu'elle mord très fort. Chaussette, viens. Je te disais que t'adorais son nom, c'est ça? Mais je te jure, mais tu la sabotes. En vrai, elle a jamais progressé. Ouais. Ah, je suis mort. Déjà, t'as pas suivi que moi sur les réseaux, hein, sur les chiens. Bah avec Maxime, on n'est pas d'accord. Ah, il va être plus dur à régler celui-là alors. C'est à qui? Je veux tout de suite savoir à qui c'est. Alors, Non, au CPE, je suis opé par le CPE. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous les amis, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais aller voir Maxime Biaggi, il est créateur de contenu. Il a récupéré un petit chocho, d'accord? Un chien un peu technique, hein, pour tous ceux qui ne veulent pas faire d'erreur. Vous avez notre formation chiot, d'accord, qui vous permet d'avoir toutes les bases et de tout savoir, mais justement pour bien l'éduquer, pour bien éduquer toutes les races de chiens et surtout pour n'avoir aucun souci pour pouvoir prendre votre chien partout où vous allez. Bon, j'arrête de blablater. Juste avant, j'oublie pas la cloche, on s'abonne et moi je suis parti. Putain, je suis essoufflé, j'ai pris de l'âge. Hein. C'est sûr, j'ai vieilli. Hein. Voilà, je me remets au cardio. Salut. Hello, Comment ça va? tu vas bien? Oh, salut toi. Je te présente la bête. Ouah, bonjour. Ça va? Oh ouais. Allez, viens par là. Comment ça va? Déjà, merci d'être là. Avec plaisir. En fait, je vous dis ce qui s'est passé. Je lui ai posé 1 milliard de questions par Insta, il en a eu marre, il s'est dit mais viens, Viens, on va se voir. arrête de marcher à lui, c'est... Et pose-moi les questions en vrai. Et t'as eu bien raison. Voilà la... Vous l'avez récupéré il y a combien de temps là? 1 mois tout pile. 1 mois? Ouais. Donc à 2 mois? À 2 mois, ouais. Ok. Éleveur particulier? Éleveur. Éleveur? Bon, j'ai eu quelques chiens et tout, mais c'était dans des conditions un peu différentes parce que j'étais en Corse avec un grand jardin. Ok. Des chiens qui faisaient leur vie, donc j'ai jamais eu ce problème d'éducation, etc. T'as pas eu l'intérieur en fait à gérer? Jamais eu. Enfin ça. très peu. ouais, très peu. En fait, de eux-mêmes, bon, ils allaient tout de suite dehors, machin, pas. Et donc c'est la première fois, j'ai l'impression qu'on a de la chance. Tu vas surtout m'expliquer qu'est-ce que tu as mis en place, Ouais. qu'est-ce qui te reste à travailler. Alors il te reste beaucoup de choses, elle est petite encore, hein, donc tout à fait normal. Propreté, comment on est? Propreté, c'était marrant, les premières semaines, nickel. D'accord. Première semaine, elle arrive à l'appart, Ouais. pas un pipi, rien. Elle avait son à l'aise, de temps en temps un pipi dessus, c'est tout. De temps en temps un pipi dessus, c'est tout. Et puis petit à petit, je pense qu'elle a pris la confiance, elle s'est dit bon, je me sens bien ici, je vais commencer à faire. Donc là, la propreté, c'est pas encore parfait. On va dire qu'il y a deux bêtises par jour. Quand la chienne est arrivée, vous avez mis une alaise. Est-ce qu'elle faisait sur la laise? Oui, de base. En fait, Et elle était où la laise? on essaie de la mettre assez loin d'elle. Donc, on la met ici. Et on voulait la mettre à équidistance entre elle et sa bouche. Donc la bouffe est là, elle est là, on s'est dit on met la laise ici. D'accord. De la porte, proche de la sortie. À partir de quand vous avez enlevé la laise? On la met encore le soir. Et elle fait encore dessus le soir? Non. Des fois elle fait dessus, des fois non. On a l'impression que c'est plus au petit bonheur la chance. D'accord. Pas du tout un coin qui est privilégié. Et quand il n'y a pas la laise, elle fait aussi maintenant par terre. Hein. Elle fait aussi par terre. On est d'accord que quand elle est arrivée, vous l'avez estimée propre. En tout cas, non. Pas ouf. Non. Mais- Comme maintenant. En bon état de... En vrai, elle a jamais progressé. Ouais. Ok. Ouais. Mais elle était en bon état d'avance. C'est-à-dire que là, on n'en est pas Alors. déçu. On trouve qu'elle... Non, non, mais t'es par contre dans une belle merde. Je t'explique pourquoi. Ah yes. Déjà, t'as pas suivi que moi sur les réseaux, hein, sur les chiens, parce que la laise, je préfère me couper une jambe que tu mettes une alaise, tu vois. C'est l'éleveuse qui nous a dit... Et bah c'est bien, elle a eu raison, comme ça tu referas ton parquet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le meilleur des cas, dans la mauvaise façon de fonctionner, le chien fait sur la laise, continue de faire sur la laise, et si tu enlèves la laise, fais à l'endroit où il y avait la laise. Ça, c'est le meilleur des cas quand tu es dans la merde. C'est même pas un bon cas. C'est pas le cas où je suis en plus. Non, c'est pire, toi. C'est que le chien a compris, non pas qu'on faisait sur la laise, mais qu'on avait globalement l'autorisation de faire dans la maison. Ah oui. Gentiment. Dans ton putain d'appart. Ouais. Tu fais quoi maintenant? Ben on sait pas. Parce Le qu'on principe- avait sur le fait en plus. On la chope toujours. On marche et puis hop, il y a un pipi, tu vois. Le principe, il est très simple. En intérieur, on fait pas. En extérieur, on fait. Quand tu veux apprendre un truc, tu sais, le chien, il est relativement binaire dans le début de fonctionnement. Le 0, 4 mois et demi, en gros, c'est dis-moi ce que tu veux et moi, je vais faire ce que tu veux. Je vais m'adapter, d'accord? Si tu commences à mettre des nuances
qui sont hyper fines. Mine de rien, pour le chien, c'est tu as le droit de faire là, parce que je t'ai mis un truc, mais s'il te plaît, fais pas là. Mais comme en plus, je te chope pas sur le fait, je peux pas te disputer. Donc, quelque part, bah, tu as l'impression que là, c'est bien, et donc là, c'est bien, puisque je t'ai pas pris sur le fait. Quand je fais dehors, c'est bien aussi. Bon, bah ok, j'ai compris, je ferai comme je veux, où je veux. La deuxième erreur, tu vois, c'est peut-être la pire pour vous. À 2 mois, toutes les 2 heures, il faut que ça pisse. Très simple à gérer. Je vous donne ma parole d'honneur que dans 3 mois, elle pourra se retenir 10 heures de pisser. Ouais. Tu vas faire quoi? Parce que là, c'est facile. Ok, tu la vois, elle a envie de faire pipi, tu la prends sur le fait, admettons tu y arrives, tu la descends, elle fait son pipi dehors, c'est bon, tu la récompenses. Ok, on a la mécanique. Dans 3 mois, si tu la prends sur le fait, tu la descends dehors, tu restes 10 heures dehors, le temps qu'elle finisse ce qu'elle avait commencé dedans, vous êtes mort. Parce que ça vous met dans une galère gratos. Alors que la propreté, c'est 1 semaine pour comprendre le principe. Et ensuite, en gros, c'est 2-3 mois, le temps que les sphincters se forment. En fait, c'est 2 muscles, d'accord? Pour qu'elles puissent se retenir. C'est tout simple, la propreté, quand c'est clair. Ouais. Donc là, tu te mets à jouer avec elle, tu commences à jouer avec, vous vous mettez devant la télé, vous me fermez tout. Au moment où elle va se baisser, à l'instant où elle se baisse pour faire, tu tapes des mains, tu dis c'est non, mais vraiment il faut que ce soit très net, tu me la prends tout de suite, tu descends en bas et tu remonteras jamais chez toi tant qu'elle n'a pas fini ce qu'elle a commencé en haut, en bas. Même si si elle a commencé. Tant pis, elle doit finir ce qu'elle a commencé en bas. Et là, on y reste en bas. Et on y reste. Allez. Et on la laisse renifler. Au moment où elle fait pipi en bas ou au moment où elle fait caca en bas, c'est bien ma puce. Tac. Et tu récompenses avec un gâteau. Et vraiment, tu récompenses à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Pourquoi je me suis fait disputer en haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi là, il récompense? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Au bout de 3 fois, il y a des connexions qui vont se faire. C'est bon, c'est fait, c'est réglé. D'accord? Mais c'est vraiment important ça. Vous n'avez pas d'autre solution. Combien de temps par jour elle sort? 7 fois. 7 fois 15 minutes, 20 minutes. Ok. La stratégie idéale, d'accord? C'est 1 fois 1 heure et ensuite 7 fois 5 minutes pour les besoins. Plus le temps va passer, et vous devriez déjà y être là, moins il devrait y avoir de 7 fois. Mais ça serait plus 6, 5, 4. Pourquoi je te dis 1 heure de balade, c'est obligatoire le matin. C'est le plus facile, le matin. Si tu la sors le matin pendant 1 heure à cet âge-là, quand ça rentre, ça ronfle 5 heures. Ouais. Elle va être éclatée, d'accord? Sauf que ça veut dire que pendant 5 heures, il n'y a pas de pipi, il n'y a pas de destruction, il ne se passe rien. C'est 5 heures de gagner, ou c'est 5 heures où tu vas t'éviter de dire 4 fois non, 5 fois non, 6 fois non, machin, et après tu vas me dire mon nom il marche pas. Oui, parce qu'elle l'entend trop, et parce que intellectuellement, elle n'est pas dans les meilleures dispositions pour comprendre. T'as d'autres soucis avec elle? Ouais, c'est qu'elle mord très 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 fort. Mais genre très fort en mode je saigne, tu vois. Et elle veut jouer. On lui dit non, évidemment. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle a senti la patate arriver quand t'es arrivé parce que jusqu'à avant que t'arrives, elle était là, elle me mordait, machin, truc. Alors j'ai tout essayé. J'ai essayé d'ignorer. Bon, j'ignore, au final, mes jeans sont troués, elle se régale, les chaussures pareil. J'ai essayé le nom, machin, le nom de toutes les tonalités possibles, rien à foutre. Et j'ai essayé avant tout non, ça non, donc je lui enlève quand j'y arrive, parce que franchement, elle veut pas lâcher. Hein. Ouais. Je lui enlève, je lui mets un jouet. D'accord. Elle prend le jouet, 10 secondes. Elle le pose, elle le retourne. Et elle revient sur moi. Elle veut nous arracher la gueule. Et donc quand tu lui fais ça, tu lui fais non et tout, au final, elle te chope le bras, machin. Oh, ouais. Oh putain, regarde-moi ça. Elles sont pas là. Putain, regarde-moi ça, il a rien capté. Oh putain, le bordel, c'est pas vrai. Je fais vraiment des vidéos pour rien. Je me fais chier pour rien en fait. Hein. Regarde, on va partir de ce principe-là, c'est le plus facile, ok? Pour arriver à arrêter de jouer, d'accord? Il faut que la personne, elle ait quand même une certaine notion de ce qui pourrait être un début, une fin, des éléments de frustration et la compréhension que des choses peuvent disparaître ou revenir, d'accord? Ouais. Un on, un off, ok? Vous avez le principe des jouets d'interaction, jouets d'occupation. Ouais. Pas du tout respecté. Ouais. Là, vous avez tout. Non. Le pire, c'est il y en a des. Il y en a encore plus. Ouais. Il y en a qui sont barrés n'importe où, là, cachés. Il y en a dans les placards. Ça, interaction. Tu joues avec. Oui. Ça mord, je mords, tu mords, hop, on joue. Ouais, super, oh, ouais, trop bien. Ouais, oh, c'est bien. C'est là que j'essaye de l'empêcher de mordre. Ouais,
Mais sauf que là, tu ne vas pas l'empêcher de mordre, puisque là, tu dois jouer avec elle, d'accord? Donc là, vraiment, tu interagis. Quand elle te mord, elle a besoin de faire ses dents. Jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois, elle a mal aux dents. Qu'est-ce que tu as besoin de lui donner comme plan B? Pas le plan B d'interagir avec toi. Le plan B de si tu veux faire tes dents, mâchouille des jouets d'occupation. Et l'interaction, tu l'auras que si tu me mâchouilles pas, justement. Et en fait, il faut être proactif là-dessus. C'est-à-dire que des fois dans la journée, moi je suis persuadé que quand on a un chien qui vient te mordiller, par exemple, on va pas assez le chercher pour mordiller. En gros, vous essayez d'éviter en fait ces situations-là la plupart du temps. Vous n'êtes jamais proactif. Vous attendez que le chien vienne à vous pour être relou, pour lancer une phase de jeu sur le mordiment. Non, à un moment donné, c'est à vous d'aller prendre les objets et de dire « Eh, viens, on va jouer. Ouais, mais… » Ouais, souvent, c'est quand on joue à ça et Switch, elle est en mode bon, ça me fait chier, je préfère ta jambe. Mais, petit 1, ça devrait pas être à dispo. Ah, Un on, un off. Ça doit être un jouet exceptionnel. Ça doit être le moment où on partage un moment, tu vois, où on est en train de rentrer en vraie interaction. Et donc après, il y aura le moment de la frustration de stop. On le range, c'est fini. Et tu vas employer le mot c'est fini pour que le chien arrive à comprendre dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, que quand vous allez dire à un moment donné c'est fini, ça veut dire que le jeu s'arrête. Ça, c'est de l'interaction aussi. Elle devrait jamais en avoir à disposition. ça on laisse à dispo. Jamais de la vie. Ah, alors là, le problème c'est quand elle a pas, elle est bien folle. Si elle a pas son fromage de yak, elle pète un câble. Vous allez bientôt rentrer dans le mode comment on fait pour qu'elle fasse plus ça, comment on fait pour ci, comment on fait pour ça. Imagine-toi un petit peu, si on voyait la vie différemment. Genre, tu joues dans ta salle de gaming, d'accord? Tu as fermé la porte, mais le truc incroyable, c'est que le seul moment où elle voit ça, c'est quand tu fermes la porte de cette pièce. Tout d'un coup, plutôt que de faire la gueule parce qu'elle peut pas venir, elle va se dire putain, c'est un truc de ouf. Espérons qu'il retourne là-bas, celui-là, là. Allez, dégage là-bas et donne-moi. Tu vois le truc? Et en fait, on va essayer de voir la vie différemment, en se disant comment on peut lui retourner un peu la tête pour le mettre à notre avantage, tu vois? Faut qu'elle voit ça comme du positif. Exactement, tu vois. Et quand tu reviens, tu le récupères, c'est fini. Et tu le ranges. Ok, ensuite, attends. C'est à qui? Je veux tout de suite savoir à qui c'est. Alors, ça devait aller à la poubelle, sauf qu'elle me l'a volé et elle a vu qu'il y en avait un deuxième, elle a volé le deuxième. Ah, je suis mort. On est vraiment au CPE chopé par le CPE. Mais c'est pour la poubelle, ils sont tout pourris, j'en ai des nouveaux. Non, vraiment, c'était pour la poubelle, elle les kiffe trop. Et on s'est dit, allez, c'est bon. Je te jure, me laisse pas un message pour me dire il y a la bouffée de tes pompes. Écoute-moi bien. Hein. Elle les a bouffées tout à l'heure. Tu donnes une paire de chaussons, ça veut dire que tous les chaussons, c'est cadeau. Oui, d'ailleurs, maintenant, cela, elle s'en fout, elle veut les nôtres. Bah oui. Ouais. Enfin, par pitié. Par pitié. Mais faites un petit effort. Mais elle m'a fait trop de peine, elle était trop mignonne quand elle l'a pris. Ce qui est à vous, c'est à vous. Ouais. Si vous voulez lui apprendre, vous êtes foutu. Elle va vous... vous lui donnez ça, elle va prendre ça. Après, elle va reprendre ça. Après, elle va tout vous prendre. Donc ça, on enlève. Ok. Ensuite, dans tout ce bazar, Ouais, alors, elle s'en sert ou pas? à fond. Super. Elle se régale. À cet âge-là, elle a besoin de faire ses dents, d'accord? Ce que j'aime, c'est 3 jouets de 3 matières différentes. Comme ça, on lui laisse le choix. Ça veut dire, admettons, celui-là. Ok, il nous en faut un en plastique. Est-ce qu'elle joue avec ça? Elle aime ou pas? C'est pas son préf, mais elle aime bien. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qu'elle aime bien, à part ça. Si, ça, Ok, ça, ok. ça, le fromage. Ça, on touche c'est plus. top, Ça, on touche top. plus, c'est fini. Celui-là, elle kiffe. Ok, ça, on laisse. Allez. Celui-là, elle kiffe aussi. Non, ça, c'est terminé. Celui-là, elle kiffe. Non, ça, c'est terminé. Donne-moi un truc en plastique. Ce que tu veux. Le cochon, Entre les deux, je sais pas. vous pourrez switcher après. Chaque jour, vous pouvez en échanger si vous voulez. Allez, ok. Admettons, on se dit on garde ces 3-là. On a 3 matières différentes, d'accord? Un petit doudou, du plastique et un bois de serre, ok? Ceux-là, tout le temps à dispo, ok? Tout ça, terminé, ça n'existe plus. Mais chaque jour, tu vas te prendre au moins une demi-heure, répartie dans la journée, hein, ça peut être 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça ne me dérange pas, pour lui donner et jouer avec. D'accord? Je veux qu'elle ait des petits 5 minutes de ouais, viens, on va tirer un petit peu, ou des petits 5 minutes de j'essaie de t'envoyer la balle si tu veux y aller. Si elle veut pas, dégage-moi la balle, on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Marina Puce. Oui. Tu ne lui laisses jamais ça à dispo. Jamais. C'est-à-dire que tant que tu joues, super, on joue, il n'y a pas de problème. On laisse gagner. Bien sûr que tu la laisses gagner. Mais parce que c'est un jeu. Ouais, bien sûr. Donc, attends, si tu perds tout le temps, c'est nul, tu vois, au bout d'un moment. Oh là 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 là.
Oh, vilaine tête. Ah là, c'est parce qu'elle est timide. Si moi je fais ça, j'ai pas eu de... Elle apprend très vite par contre. Oui, ça m'étonne pas du tout. Par exemple, assis, couché, viens au milieu, Ouais. attendre pour la gamelle en 2 jours, ça c'est acquis. Ok, eh ben, Attention, acquis, si je le fais maintenant, c'est pas dit que ça de marche. toute façon, je vais te le faire faire. Mais- c'est fou, elle joue avec la balle alors qu'elle joue jamais. Je vais voir si. Je vais essayer de lui lancer, mais je suis pas sûr qu'elle. Je pense que ça va créer des sons. Tiens, viens. Chaussette, viens. Déjà, Chaussette. franchement, chaussette. T'aimes bien son nom, tu me disais. Oh, elle allait la chercher. Je disais que t'adorais son nom, c'est ça? Mais je te jure, mais tu la sabotes. C'est-à-dire, tu lui as gâché Non. sa vie, elle a même pas commencé sa vie. Hein. C'est dans la rue. Ouais. Le pire, c'est dans la rue parce que nous, on l'a acquis qu'elle s'appelle Chaussette. Mais les gens autour, ils l'ont pas acquis. Ils sont en mode bizarre. Oh là là, tu la ramènes. Pour les mordiments, d'accord? On continue sur l'histoire des mordiments. Une fois qu'on a défini beaucoup plus clairement les moments où on joue, les moments où on joue pas. Et c'est vraiment important d'aller la chercher pour jouer, d'accord? Elle a ces 3 objets au sol. Ça, ces 3 objets-là, c'est les seuls qui vont rester tout le temps, ok? Pour qu'elle puisse en fait rediriger dessus quand t'es pas content parce qu'elle est en train de faire une petite connerie ou qu'elle essaye de te mordiller. Mais surtout, je reviens à mon explication de la propreté qui va vous sauver la vie. C'est la balade d'1 heure le matin. C'est une cocotte minute. Vous avez une chienne, vous avez de la chance. Très calme. Heureusement qu'elle est plan-plan, parce que c'est déjà une cocotte minute pour un chien plan-plan. Alors je sais ce que tu vas me dire, s'il te plaît, l'éleveur. Il t'a dit, la fais pas marcher plus de tant de temps, sinon elle va avoir mal au cul, machin. Ok, je sais tout ça, c'est bon, j'ai compris, t'inquiète pas. Même pas la peine que tu me le dises. Ça m'agace au plus haut point, ce genre de conseils qui sont des conseils de fou. Parce que si tu la sors pas et qu'elle peut pas se dépenser, plus le temps passe, plus vous allez la voir des fois péter les plombs. Commencer à courir comme une folle, déraper, machin. Tu crois que c'est quoi le plus dangereux pour ses articulations? C'est 1 heure de balade, même en laisse, hein, ça me dérange pas, d'accord? Dans le quartier, ou qu'elle dérape et qu'elle accélère et qu'elle soit à pleine puissance comme si elle faisait un 100 mètres. Mais si tu la sors 1 heure le matin, je te jure que les mordiments, ils vont réduire de 90%. Ce qui fait que tu n'as plus à te prendre la tête. Ce qui fait qu'elle a même plus le jus pour tout ça. Mais ce qui fait aussi qu'elle est en capacité mentale, quand tu vas lui dire « stop, ça non hein. », et donner un jouet, et bah de rester sur ce jouet. Tu vois un peu le truc? C'est vraiment très facile, d'accord? C'est très, très, très simple. Et je veux tout le temps un début et une fin d'action. Quand tu te mets à jouer, allez on joue, ouais! Et là vraiment, faites les cons et laissez-la mordre. Laisse-la te mordiller. N'arrête pas le jeu parce que t'estimerais qu'elle a fait trop fort. Ne fais pas aïe 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 ou ne pousse pas un cri comme si t'étais sa maman. Parce que ça c'est pareil, c'est plein de conseils que tu peux voir, d'accord? Mais non! Ce que tu veux, c'est quand on joue, d'accord? Quand on décide de mettre de l'énergie quand on joue, on accepte. Ce qu'on n'accepte pas, c'est quand on n'a rien demandé. Quand on n'a rien demandé, le chien vient, il t'arrache le pantalon, il part avec une pompe et il fait des trous chez tout le monde. Impossible. Ouais. Si tu veux mettre un non, tu dois mettre un oui à un moment donné. T'as pas le choix. Donc si elle nous mord pendant qu'on joue, on s'en fout. C'est la bagarre. elle envoie la patate. Tu vois, elle est morte. Mais vous voulez rigoler. Notion de cri. Allez. Elle est morte. Non mais je te jure qu'elle fait saigner. Plusieurs fois j'ai saigné. Genre elle t'arrache. Mais je pense vraiment que ça vous fait cette impression-là parce qu'elle a, regarde, tu vois, regarde là. Ok, là elle mord fort, d'accord? Mais en fait, elle mord pas fort du tout. Elle a juste des couteaux à la place des dents. On dirait des rasoirs. Regarde, là elle mord fort. Ouais, voilà. Ouais. Là elle appuie, d'accord? Mais parce que là, elle a des petits... Hé, ma petite dame, tu veux que je t'embête aussi? Attends, viens par là, toi. Viens par là, ma petite dame, viens par là. C'est Pascal le grand frère là. Viens par là, hein? Hé, Attendez, tu veux que je t'embête moi aussi? Bah oui. Et en fait, plus tu vas être engageant dans le jeu, d'accord? La lâche pas. Ne la lâche pas. Bon, mais viens par là, toi. Viens par là, petit monstre. Vas-y, viens là, sale monstre. Oh. Plus tu vas être engageant, plus tu vas te lancer dans ce genre de partie de jeu, d'accord? Ouais. Plus tu mets de l'énergie, plus elle aussi, à un moment donné, elle va dire « Hé, doucement. Ouais. » Bah en fait, tu es en train de lui apprendre à arrêter de faire ce que elle te fait. C'est non. Non. Très bon exemple, je m'arrête une seconde. Quand c'est non, d'accord? C'est non. On n'enlève pas le truc. On l'enlève pas. Si tu l'enlèves, ouais. Ça veut dire
j'ai aucune autorité, je suis incapable de te gérer, je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête, alors je cache tout. Non, assume. Assumons jusqu'au bout. Je ne veux pas que tu le fasses, ne le fais pas. Il y a 500 000 jouets qui sont là et qui te sont autorisés. Tiens, prends ça si tu veux, ça c'est bien. Oui, très bien la puce. Et tu lui donnes, plan B, mais ça reste là durant le laps de temps où tu as travaillé, d'accord? Mais tu vois ce que ça veut dire qu'un nom qui fonctionne? Tu sais pourquoi? C'est un truc que je dis souvent quand je m'occupe d'un chien ou de quelqu'un, ça devient le mien. C'est-à-dire le temps où je suis avec ce chien, c'est mon chien. Donc je m'amuse comme si c'était mon chien, je vais l'aimer comme si c'était mon chien et je suis déterminé comme si c'était le mien. Quand je me lève et que je lui dis non, je veux qu'elle se dise au plus profond d'elle-même, je veux pas savoir ce qui se passe derrière. C'est un non définitif. Mais une fois qu'elle a arrêté, t'as vu, moi je reprends ma vie. Ouais. Je discute, on continue à parler, je suis plus du tout fâché. Et juste avant, on était en train de jouer et de faire un petit peu les cons. La vie, elle est faite, c'est un ascenseur émotionnel. Pour nous, ça doit être la même chose pour le chien. Et souvent, on essaye de les faire baigner dans un truc où on est tellement à l'équilibre de tout qu'en fait, quand ça monte, ils savent pas. Quand ça descend, ils y arrivent plus non plus, tu vois. Ouais. Et ça, c'est important d'y mettre de la détermination et d'y mettre vraiment de l'envie. Quand on joue jusqu'au bout. Quand on n'est pas content, on n'est pas content. Évidemment, on la tape pas. Hein. L'idée, c'est jamais de lui faire du mal, hein. Mais c'est plus de lui dire, bah il y a des limites. Ouais, ma petite dame, oui, je peux pas te laisser manger le manteau, je peux pas te laisser manger le canapé. Là, c'était pas le cas, mais imaginons après ton nom, Ouais. elle continue. Ne continue pas. Ça peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ok. Ça ne peut pas arriver. Mais par contre, allez, admettons, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, d'accord? Essaye de fonctionner à l'envers, de te dire, attends, ok, ça marche pas, mais est-ce que ça marche pas parce qu'on l'a pas sorti suffisamment? Est-ce que ça marche pas parce qu'on n'a pas assez joué et parce qu'on n'a pas été assez proactif avant? Ce qui fait qu'elle est dans l'incapacité, franchement, d'entendre ce que je fais, sauf prendre une pelle et lui taper. Tu vois le délire? Et en fait, peut-être, voyons ça dans l'autre sens, d'accord? Mais ce que je veux, c'est que vous arriviez à comprendre que là, aujourd'hui, par exemple, il y a plein de choses que vous faites bien parce que vous l'aimez. En gros, par amour, vous faites plein de choses bien. Mais il y a des erreurs qui sont commises. Ces erreurs-là, soit vous allez les payer cash dans 6-7 mois et ça va être une galère, soit vous les corrigez. Je pense aux jouets qui sont là par millions. Je pense au fait que... J'ai l'impression qu'on en avait pas beaucoup. Je pense au fait qu'elle n'a pas assez de distinction entre les jouets d'occupation et d'interaction. Je pense qu'elle ne sait pas les moments on et les moments off, c'est-à-dire comment on a un temps fort et comment on a un temps faible. Je pense aussi que les sorties, il y a un problème de sortie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas sa vraie grande sortie. On fait attention aussi à un autre phénomène que je vois de plus en plus. Des fois, on est tellement fier que son chien arrive à faire quelque chose qu'on fait toujours la même chose tous les jours. Parce que, je sais pas, le coucher par exemple ou le pas bouger, elle y arrive devant la gamelle, admettons, d'accord? Résultat, vous ne le faites plus que là parce qu'elle arrive à le faire là très bien et vous en êtes fier. Donc, elle réfléchit plus parce qu'elle apprend plus. Dès que vous allez la remettre en mode apprentissage ou dès que vous allez lui proposer des activités qu'elle n'a pas l'habitude de faire, elle va finir comme ça. Pourquoi là, elle est comme ça? Parce que je l'ai fait chier pendant 5 minutes, parce que j'ai commencé à jouer. Et comme je suis une personne de l'extérieur, ça l'oblige à se remettre en mode « Putain, mais attends, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, celui-là? Pourquoi il est en train de bouger comme ça ?» Donc elle m'appelle au jeu, puis après elle s'en va en courant, puis après elle est poursuivie, alors que peut-être vous le faites jamais. Et bref. Ah ouais. Alors attends, qu'est-ce que vous lui avez appris là déjà? Assis, couché. Coucher, elle le fait? Ouais. Ah, il faut l'accompagner un peu. Ah, tu l'accompagnes. Il faut faire un peu le geste. Si tu l'accompagnes pas, elle y va ou pas au coucher? Elle se couche ou pas? J'ai des doutes. Ça peut arriver, mais ce serait mentir de dire que... Fais-moi rêver. Assis, couché. Ok, assis, la patte. Ok, la patte, encore. Ok, bien au milieu. C'est bien. C'est bien? Pas foutu la honte, c'est bien. Franchement, c'est bien. Le pas bouger devant la gamelle, vous m'avez dit, ça marche bien ça. Ça fait 2 jours qu'on lui apprend. Ça va. Ça, c'est pas mal. En 3-4 minutes. Est-ce que tu peux prendre sa gamelle, mettre juste 1 ou 2 friandises dedans, et je veux juste te voir faire comme d'habitude, hein. Triche pas, vraiment, vraiment. C'est Anso qui le fait, mais Eh bah, j'ai vu comment... Tu veux bien le faire? Allez. Assis. Attends. Tu attends. 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 Attends.
C'est un peu long à chaque fois. T'inquiète, oh là là. C'est vraiment comme d'hab. Attends. Tu attends. Attends. Tu attends. Vas-y. C'est pas ouf, hein, mais... Non, ça va. Ça va, je pensais que c'était pire. Essaye juste de prendre un tout petit peu plus de distance, d'accord? Pour être un peu moins en galère sur le point d'impact. Et ensuite, attends. Attends. Non. Non. Attends. 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 Non. Non. Attends. Non. Ouais, c'est bien ça, hein? Allez, attends. 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 Ok, vas-y, tu peux y aller. En gros, là, l'idée, parce que tout à l'heure, dès que ça touche contact au sol, franchement, tu lui dis le vas-y, Oui. parce que tu sens que ça va y aller, hein, d'accord? Prenez votre temps et vraiment jouez le truc de je la pose la gamelle, le bruit, ça veut pas dire tu peux y aller. Il y a du bruit, tu la touches, je veux que tu puisses te redresser un petit peu. Allez, là tu peux y aller. Cet exercice-là, il sert aussi, enfin, il sert surtout à la canaliser. Ouais. Évidemment. Ouais. Tu veux dire, Ouais, tu te contrôles, quoi. mais prenez votre temps. Il n'y a pas d'échec, c'est l'intérieur. C'est fermé, elle peut aller nulle part. On s'en fiche. Un peu plus de distance pour te retrouver moins en galère, parce qu'imagine-toi, si c'est vraiment à côté, au moment où tu te redresses, elle part dessus, tu n'as même pas le temps de l'enlever le truc. Non, tranquille, tu te laisses ton petit mètre là comme ça, assis, tu attends, hop, tu poses. Une fois que c'est posé, on s'est un peu redressé, allez, tu peux y aller, vas-y. Et on donne le feu vert pour y aller, d'accord? Faut lui apprendre assez vite d'aller à sa place, même si Mais elle veut pas y aller. justement, Alors. j'ai essayé de lui apprendre au panier, parce que tous les matins, j'essaye de lui faire 15 minutes d'exo. Sauf que le haut panier, c'est le truc le plus compliqué. Un des trucs les plus compliqués, c'est que j'arrive à la faire y aller si je suis à côté du panier, mais si je suis loin, j'arrive pas à lui faire y aller. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que t'as la fait chiffre en pagaie. Ouais. Alors, c'est vraiment un coin où elle prend ses Pour affaires, jouer, quoi. ouais. Pour jouer, ouais. Mais déjà, vu que vous allez enlever toutes les affaires, d'accord? Hein, on y verra plus clair après. Parce que sinon, elle peut même pas y aller, la pauvre, dans le panier. Hop, regarde. Elle a de la place quand même. Tiens, prends un petit gâteau. Montre-moi exactement comment tu lui apprends au panier. Chaussette, au panier. Ok, c'est bon. Assis. Assis. Ah, nickel. Ok, super. Non, c'est pas comme ça. Mais pour comprendre le haut panier, d'accord, le chien, il va associer une phonétique, d'accord, une action et une troisième action, la récompense, ok? Quand tu veux lui apprendre le haut panier, ce qu'on va vouloir, c'est un changement de support au sol, de matière au sol, pour qu'il arrive à comprendre à quel moment tu utilises ta phonétique. Je te montre. Je vais lui faire nifler. Je lui parle pas. Je ne lui demande rien. Au panier. Et je débloque la récompense que quand les 4 pattes sont dans le panier. Ça veut dire qu'elle n'entendra jamais rien de ma part tout le chemin. Au moment où elle met les 4 pattes là, il y a le mot au panier qui arrive et ça débloque. Ça s'appelle de l'ultra-conditionnement, hein, clairement, d'accord? Tu vas voir qu'au bout de 15 fois, 20 fois, 50 fois, ça dépend du chien, tu vois, il va se dire, ok, j'ai compris, le mot au panier et la récompense, je l'ai que quand je suis là-dedans. Bon, vas-y, c'est bon, j'ai tilté, c'est là-dedans qu'il faut aller. Tu vas faire ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, tu verras que tu pourras te mettre là, tu diras au panier avec ton doigt, elle ira dans son panier, tu récompenses. Après, tu vas te mettre là, au panier, et à chaque fois, tu vas garder le doigt. Et en fait, le doigt, c'est un renforçateur de l'impact visuel et de la direction. En gros, tu le pièges, d'accord, le chien. Tu vas vite voir que quand tu te retrouves là à faire ça et à lui dire au panier, le chien y va, c'est bon, t'as gagné. Tu peux enlever ta main, tu te mets comme ça, au panier. Paf, il va dans son panier, tu te dépêches d'y aller, super au panier, ouais, pam, tu récompenses. Ensuite, exercice ultime pour elle, et ça va lui faire un bien de fou. Tu prends sa gamelle de nourriture, tu la mets là, au panier. Et là, elle doit s'en éloigner. Et là, ça va être le grand cirque, d'accord? La première fois, la deuxième fois, et ensuite, c'est terminé. En une fraction de seconde, elle part dans son panier parce que ça y est, elle aura compris comment obtenir, d'accord? Dès la première fois, on reste là, si on lâche pas. On lâche pas. Au panier. Et au panier. Et vraiment à la cool. Moins tu vas t'énerver, plus tu vas la snober, plus ça va la rendre dingue, mais plus tu vas lui montrer aussi que tu as vachement d'assurance quand même, tu vois.
mine de rien, c'est écoute, je sais exactement ce que je te demande parce que je sais, j'ai un game plan. Je sais où je veux t'amener en fait, tu vois. Et pour ton bien, je sais que ça passe par là. Donc c'est clair que sur le banc, quoi. Très facile, d'accord? Est-ce que vous aviez d'autres problèmes? Oui, les balades. Ah. C'est pas un problème de la part de Chaussettes. C'est. Ah, il va être plus dur à régler celui-là alors. Oui, Ok. voilà. Et c'est. Avec Maxime, on n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord, mais ça me met mal à l'aise. Je commence à dire aux gens, non, s'il vous plaît, la caressez pas. Pour quelle raison? Je pense qu'il n'y a pas moins de 5 personnes par balade qui me parlent, c'est abusé. Et c'est vraiment toute la journée, c'est fatigant et je trouve que parfois on manque de respect. C'est-à-dire qu'on va venir caresser mon chien sans lui faire renifler, sans me demander s'ils peuvent, prendre des photos, nanana, sans jamais me demander. Donc une fois, 2 fois, là je commence à devenir un petit peu aigrie. Donc je commence à dire aux gens, s'il vous plaît, non. Et Chaussette commence à en avoir marre aussi, je pense, parce qu'elle fait ça. Quand les gens elles viennent la caresser sans faire sentir les doigts ou comme c'est un nounours, on lui fait ça sur la tête. Je vois que des fois ça la saoule. Moi, ça me saoule. J'ai pas envie qu'elle devienne agressive, j'ai pas envie qu'elle devienne peureuse. Donc là, je suis en mode, c'est bon, elle a vu assez de monde, tout le monde l'arrête tout le temps. Là, je suis en mode, je veux plus que personne la caresse. Et il y en a qui le font dans mon dos. Je suis en train de discuter avec quelqu'un, il y en a qui arrivent comme ça. Donc je sais pas si j'ai la bonne réponse ou pas. Maxime, il a un peu honte quand je dis aux gens non, s'il vous plaît. Sachant que parfois, ils négocient, ils m'écoutent pas, les gens. Donc ça m'énerve. Oui, la plupart du temps, ils s'en foutent. Hein. Ah oui, oui. Ils disent non, mais je sens le chien. Oui, mais t'étais de l'autre côté de la route, tu traverses pour venir voir mon chien. Il a pas senti que tu chantais le chien. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est l'excès qui est gênant. Parce que qu'un chien qui a envie d'être caressé, et donc un chien qui va vers les gens pour être caressé, et des gens qui le caressent, je trouve ça très positif. Intellectuellement, c'est cool, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, on veut un chien qui aime tout le monde, c'est cool, etc. L'excès et le manque de respect des gens, ça, par contre, franchement, c'est relou de fou, d'accord? Ne t'inquiète pas, tu auras plus ce problème-là dans 3-4 mois. Comment faire dans ces cas-là? La première des choses, il faut essayer de jamais rester statique. Ce que je veux, c'est qu'elle interprète pas mal des choses, d'accord? Moi, je veux que tu restes en mouvement parce que c'est plus facile de t'extraire, surtout si elle n'est pas très contente ou qu'elle n'a pas envie, d'accord? Ensuite, à chaque fois que quelqu'un vient, si elle est contente et qu'elle y va, laisse caresser. Laisse caresser, d'accord? Par contre, laisse pas caresser 3 plombes. Vraiment, c'est une petite caresse. « Hey, ma puce, je suis désolé, on est pressé. » Hop, et t'activa, d'accord? Pourquoi? Parce que je veux pas lui montrer que tu serais fâché vis-à-vis d'autres humains, pour pas qu'elle interprète mal les choses, d'accord? Par contre, si tu sens qu'elle se décale un petit peu ou qu'elle commence à être un petit peu usée, d'accord? Là, je t'encourage à y aller, vraiment à avancer et à dire je suis désolé, elle est encore bébé et elle est encore un peu timide de tout, elle aime pas trop ça. Donc là, il faut vraiment que j'y aille. Et tu sais, vraiment, essaye de pas frustrer les gens, c'est pas de face, mais de leur faire comprendre. Tu vois un petit peu dans quel état d'esprit. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que les gens, ils s'éduquent. Mais Ouais, c'est trop compliqué. Je me rends compte que les gens sont très mal élevés. les gens sont mal élevés. Les gens sont mal élevés. Je te le dis. Toi, il faut que tu trouves la meilleure option pour justement que ça se passe bien pour elle. Et après, personne ne va la calculer. Mais il faut trouver la meilleure option. Si vous mettez tout bien en place, ça va le faire, d'accord? Et elle a un vrai petit caractère. Hein. Ouais. Ouais, t'as un vrai petit caractère. Bien par là. Bien par là. Ouais, je m'en fous. Bon, bah c'est cool. Ben, merci beaucoup. Ouais. Et bah ça a été un plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.